Bonjour tout le monde, dans cette vidéo on va voir le théorème de superposition à travers un exemple. Donc voilà l'exemple qu'on va traiter. Donc, on se propose de calculer le courant I qui traverse la résistance R5 en utilisant le théorème de superposition. Donc en quoi consiste le théorème de superposition? Donc on doit éteindre la source de tension E1, d'accord, et calculer le courant I1. Et en deuxième temps, éteindre la source E1 et calculer I2. Donc voilà, on éteint le générateur E1 et on calcule I1. On éteint le générateur E2 et on calcule I2. Et I, ce n'est que I1 plus I2. Donc voilà, on va calculer I1 en premier lieu. Donc voilà notre schéma. Après avoir éteindre la source E1. Donc ici, on note que R1 et R2 sont en parallèle et c'est égal à RA. D'accord? On remarque aussi que cette résistance équivalence RA est en série avec R3. Donc RA est en série avec R3 et on va la nommer RB. Donc on va faire aussi une transformation de source pour simplifier le calcul. Ça veut dire quoi? On va transformer la source de tension E2 avec sa résistance en série R4 en une source de courant. Donc voilà comment on va faire la transformation. D'accord? Donc la source IJ va devenir E2 sur R4 et R4 va devenir en parallèle. Et voilà le schéma équivalent. Donc on a RB qui est R1 en parallèle avec R2, donc le tout en série avec R3. On a la source IJ et sa résistance en parallèle R4. Et on a finalement notre charge R5. Donc on note ici que RB et R4 ils sont en parallèle. D'accord? Donc c'est égal à R équivalente. Donc voilà notre schéma va devenir comme suit. Donc la source de courant IJ en parallèle avec la résistance R équivalente et notre charge R5. Et pour calculer I1, on va faire le diviseur de courant. I1 est égal à R équivalente sur R équivalente plus R5 fois IJ. Donc maintenant on passe au calcul de I2. Donc voilà le schéma après avoir éteindre la source E2. Donc on va faire une transformation de source, ça veut dire cette source de tension E1 avec sa résistance en série R2 va devenir une source de courant. Voilà, avec IK est égal à E1 sur R2 et R2 la résistance interne de la source de courant. Donc le schéma va devenir comme ça. Ici on note bien que R1 et R2 sont en parallèle, d'accord? Donc on va la nommer RC. Donc voilà le schéma, que va devenir le schéma. Donc voilà que va devenir notre schéma. Et encore une fois, on va faire une autre transformation, IK, en une source de tension. Donc ici, on va faire la transformation inverse. Ça veut dire on va passer de la source de courant avec sa résistance en parallèle à une source de tension avec une résistance en série. Donc ici, on a la source de courant CIK et sa résistance parallèle c'est RC. Donc ça va devenir une source de tension IK fois RC avec une résistance en série RC qui est en série avec la résistance R3. Donc on va regrouper ces deux résistances en une résistance équivalente RE. Donc voilà le schéma. Et une autre fois, on va faire une autre transformation pour simplifier le circuit. Ça veut dire cette source de tension IK fois RC avec sa résistance en série RE va devenir une source de courant IM avec IM est égal à IK fois RC sur RE et sa résistance en parallèle RE. Donc ici on note bien que RE et R4 sont en parallèle. Donc le schéma va devenir comme ça. RE et R4 sont en parallèle. On va les regrouper en une résistance R0 et on va avoir un schéma final comme ça. IM, une source de courant avec R0 en parallèle et la charge R5. Et on fait le diviseur de courant pour trouver I2 qui est égal à R0 sur R0 plus R5 fois IM.
Et finalement, I est égal à I1 plus I2. Donc, qui est égal à R équivalente sur R équivalente plus R5 fois ici, plus R0 sur R0 plus R5 fois IM. Et on remplace pour trouver la valeur finale de I. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci pour votre attention et abonnez-vous si vous avez aimé la vidéo. Et à la prochaine.